Bonjour à tous, je vais vous faire la correction du DM puisque nous n'aurons pas le temps de nous voir avant vendredi, jour du devoir en classe. Le DM avait pour but de mettre en application concernant les lois de l'électricité. Premier exercice qui était tiré d'un sujet de bac, qui traitait lui cet exercice d'un Segway, ce petit appareil qui permet de se déplacer, qui est équipé d'un moteur et d'une batterie surtout. Et puis, on s'intéressait ici surtout à la partie qui permettait de mesurer la tension de la batterie pour pouvoir l'envoyer vers un microcontrôleur afin qu'elle soit interprétée pour savoir s'il restait assez de batterie avant de partir ou en chemin de se dire attention, la batterie est en train de baisser et il faudrait regagner l'endroit de départ pour pas tomber en panne. Donc, donnée importante au niveau du sujet, quand on a lu un peu tout, c'est que ce qui était important, c'est que, surtout ici, là, on voit bien que on nous dit que dès lors que la tension des batteries a chuté de 10%, il faudrait alerter l'utilisateur comme quoi le dispositif est déchargé et qu'il faut regagner l'endroit de départ. Alors, qu'est-ce qu'on voit qui est important également? Alors, on voit que on a affaire à deux batteries montant en série ici. Si on va chercher un peu plus loin dans le sujet, on voit que les batteries sont des batteries 12 volts. Donc ici, on sait que la tension UBAT, elle, UBAT qui est ici, vaut 24 volts, puisque les deux 24 volts, puisque les deux batteries sont elles montées en série. On voit ensuite arriver juste derrière ici un pont diviseur de tension qui est ici, qui lui va permettre d'abaisser la tension de la batterie pour qu'elle soit correctement lue par le microcontrôleur qui n'accepte que des tensions comprises entre 0 et 5 volts. Donc la première question qui nous était posée ici, c'était à partir des informations qui vous sont données donc ci-dessus, donner la valeur de la tension UBAT qui doit déclencher le signal d'arrêt. On sait que on se trouve au moment où on va avoir grossièrement perdu 10% de notre batterie, on devrait s'arrêter. Donc, on sait que UBAT de déclenchement, le UBAT, on va l'appeler UBAT. Ah, là j'ai des flèches qui doivent être mises. Je ne sais pas pourquoi j'ai des flèches. Ah, je suis en mode flèche, c'est pour ça. Je vais donc effacer ce que j'ai mis là. Excusez-moi. Oh, la gomme, elle est là. Donc si je me mets là, donc le UBAT, lui, va valoir donc 90% des 24 volts. 90% des 24 volts. Donc si je calcule cette valeur, 90% de 24 volts, je prends ma calculatrice, donc 0,9 fois 24, et j'obtiens donc 21,6 volts. 21,6 volts. Si la tension tombe en dessous de 21,6 volts, nous serions donc en batterie déchargée. Ça, c'était réponse à la première question. Deuxième question, qui était un peu plus loin, on nous disait, si je vais zoomer, revenir un peu en arrière. Donc, la deuxième question se trouve. Attendez voir, il faut que je me déplace. Voilà. Je vais ici recentrer ma feuille. La deuxième question, elle traite. Elle nous dit en déduire la valeur de la tension UM, qui est la tension donc aux bornes de cette résistance R2, qui va nous permettre de déclencher le signal d'arrêt. Ce que je sais qui est important, c'est que les résistances, il y en a une R1 ici qui fait 61 kΩ, une R2 qui fait 10 kΩ, donc avec ces deux résistances, j'ai un pont diviseur qui est mis en place, et le générateur, donc j'ai une maille de résistance en série, donc je peux appliquer la loi du pont diviseur pour aller très rapidement, et donc l'écrire juste ici, donc la tension UM, elle, va être égale à UBAT multiplié par la résistance R2, telle qu'on veut, qui est aux bornes de la tension UM, sur la somme des résistances R1 plus R2. Si je fais le calcul, je me dis que pour la tension juste avant le déclenchement, je vais avoir 21,6 volts multiplié par la résistance R2 qui fait 10 kΩ, mais je peux la laisser en kilo, puisque toutes les résistances sont en kilo, puisqu'elles sont toutes en kilo. Autrement, je devrais mettre les puissances, plus 6,68 kg. Voilà, donc j'ai dit, je n'ai pas mis les 10 puissance 3 puisque je suis en kilo en haut et en bas. Donc c'est plus, j'ai le droit de faire ceci. Et si je fais ce calcul, donc il me suffit donc de multiplier mes 21,6
de les multiplier par 10 et de les diviser cette fois-ci par 78, qui est la somme de 10 plus 68, et j'obtiens 2,76 volts. Donc dès lors que le microcontrôleur voit sa tension descendre en dessous de 2,76 volts, il doit avertir l'utilisateur par un signal sonore, une LED, quelque chose qui va permettre de l'avertir par la fonction communiquer, afin de pouvoir donc cette fois-ci nous permettre d'indiquer que le système n'a plus assez de batterie, qu'il va falloir penser à rentrer. Donc là c'était l'exercice 1, deux petites questions sur cet exercice. Si on passe à l'exercice 2, lui cette fois-ci l'exercice 2 qui est juste à côté, lui était l'étude d'un bâti-thermographe. On vous dit que pour mesurer la température au fond de l'océan, les océanographes doivent utiliser donc des thermomètres qui ne sont pas influencés par la pression environnante. C'est-à-dire que la pression de la mer, quand on descend, à chaque fois qu'on descend, on a à chaque fois qu'on descend de 10 mètres, on a un bar en plus qui vient s'ajouter en pression sur le corps humain ou sur ce qu'on y met. Et donc ceci ne doit pas intervenir sur la mesure de température. L'une des solutions possibles pour mesurer cette température est d'utiliser donc une thermistance, composant donc qui est une résistance et qui est la fonction de mesure de température. On vous dit que le bâti thermographe perdable fabriqué par la société Intel, Ocean System Cfisan, est un exemple d'utilisation de cette partie. Donc on vous donne ensuite, si on descend un peu dans le sujet, on vous dit que alors le voilà, on le voit ici, c'est le système qui est ici, qui est le bâti thermographe. On vous dit que la courbe de réponse de la thermistance qui est à l'intérieur, qui permet de mesurer la température, répond par la valeur de ces thermistances en ohms est donnée par 100 plus 2 fois la valeur de la température en degrés. Donc si je me trouve à 0, tout simple, je vais trouver la résistance, donc je vais trouver 100. Si je me trouve à 25 degrés, je vais rajouter 50, donc je vais trouver 150 ohms. Si je me trouve à 50, on va arriver à 200, et puis on voit bien que quand on avance de 25 à chaque fois, et que c'est 2 fois cette température qui est prise en compte, on devrait trouver donc ici 250, et ici 300 ohms, qui sont les résistances respectives de la valeur de la thermistance pour des valeurs de température allant de 0 à 100 degrés. Je vais mettre une pointe un peu plus fine, ça m'arrangerait. Voilà. Maintenant, si je continue à avancer dans le sujet et que je descends un petit peu sur mon sujet, qu'est-ce que je vois? On vous dit que maintenant on a un schéma qui est ici. Ce schéma est représenté, on vous a donné donc ici une tension VCC, ici grossièrement le 0, qui correspond à avoir mis grossièrement un générateur entre le point ici et ici, là, un générateur de tension 10 volts ici. C'est comme si on avait appliqué donc 10 volts ici. Et on vous dit exprimer donc la relation, exprimer la valeur de la tension aux bornes de la thermistance, donc qui est RTH, en fonction donc de R, VCC et RTH. On voit bien que dans ce montage, c'est toujours un pont diviseur qui intervient, un générateur de résistance en série, aucun courant qui ne part ici, donc c'est un pont diviseur. Et je peux écrire donc directement que VTH, la tension qui se trouve ici, donc, est égale à la tension d'alimentation montage, donc c'est VCC, vous êtes bien d'accord, multiplié par la résistance aux bornes de laquelle j'ai besoin d'obtenir la tension, c'est RTH, le tout divisé sur la somme des deux résistances, R plus RTH. Et j'ai donc obtenu là directement la valeur de l'expression permettant de déterminer RTH. On me dit ensuite que la valeur de VCC vaut 10 volts et que la résistance qui est donc ici vaut 200 ohms. Celle-ci prend des valeurs différentes en fonction de la température, donc là il me manque un petit trait. Voilà. Je me dis que si je suis à 0, la valeur de la résistance ici vaut 100 ohms, donc j'ai qu'à remplacer à l'intérieur 10 fois 100 ohms sur 200 plus 100, et je vais obtenir au fur et à mesure de mes calculs. Donc ici je devrais obtenir 3,33 volts, ici je vais obtenir 4,28 volts, ici 5 volts, ici 5,5 volts, donc par mes calculs, et puis 6 volts. C'est donc de l'application numérique utilisant cette formule pour calculer les valeurs. Une fois que j'aurai fait ceci, je vais pouvoir
me déplacer un petit peu et aller un peu plus bas. On me dit exprimer la valeur de la tension VTH en fonction de VCC et des résistances RH et RTH. Sachant que si on applique la loi des mailles, donc ici, dans cette maille, on voit bien que je pourrais appliquer la loi des mailles. Je sais que plus VA moins VTH moins VB sont égales à 0. Et on nous donne déjà l'équation qui est donnée ici, qui nous dit que VTH égale VA moins VB. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut appliquer cette fois-ci deux ponts diviseurs, parce que de chaque côté, j'ai un pont diviseur qui me sépare les choses. Un premier pont diviseur de ce côté-ci qui me dit que VA, eh ben, c'est tout simplement VCC. Alors, je peux écrire directement VTH. Hein. Je vais calculer VA. VA, c'est VCC fois R, la résistance qui est en bas, sur R plus RTH, moins, puisque c'est moins VB, et VB c'est aussi un pont diviseur, c'est VCC fois R sur R plus R. Je peux simplifier un peu tout ça, le réécrire proprement, peut-être. Et ben, je vais l'écrire ici, sur le côté. Je vais fermer ma petite fenêtre ici. Je me tire donc VTH est égal à VCC fois R sur R plus RTH moins 5. Puisque ceci, je vois bien ici, là, que R divisé par 2R donne la moitié de VCC, et VCC étant égal à 10, j'obtiendrai 5. On nous demande pour quelle valeur de RTH ceci sera égal à 0. Et bien je fixe VTH égale 0, donc si j'écris 0 égale VCC moins fois R, excusez-moi, sur R plus RTH, moins 5. Si je résous tout ça, je vais tout de suite trouver que ben, RTH égale R. Donc pour cette question-là, il faut trouver donc RTH égale R. Quand je mets RTH égale R, on le voit bien, si RTH égale R, je vais bien avoir ici la même expression que celle-ci, donc ça, ce sera égal à 0. On me demande ensuite de compléter le petit tableau qui est en dessous, hein. Donc c'est que de l'application numérique également cette fois-ci. Hein. J'ai le tableau qui est à compléter. Quand je me trouve à 0, je sais que la résistance vaut 100 ohms. Je fais mes calculs et j'obtiens donc par calcul, en utilisant donc dans cette formule, je remplace tout simplement pour aller ici les valeurs des résistances qui se trouvent tout en haut, RTH et R par 200. J'obtiens ici donc une valeur de 1,66 volts. Ici une valeur de 0,72 volts. Ici 0, c'est à 50 degrés, oui à 50 degrés qu'on obtient la valeur 0, puisque R égale RTH. Vous êtes bien d'accord, c'était la valeur des 200. Là, ici, j'ai moins 0,55. Et ici, j'obtiens donc moins 1 volt. Voilà. J'espère que vous avez compris et que ça vous permettra de corriger votre devoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais corriger vos copies et vous les ramener mardi, je pense, en classe. Je ne vous vois pas, mais je vous trouverai pour qu'on puisse vous remettre vos copies et que vous puissiez donc suivre cette correction et corriger vos copies pour pouvoir réviser pour le devoir de vendredi. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.